Dans cette deuxième partie consacrée au festival Bretagne et Corée de Redon, le public a pu plonger au cœur de la culture populaire coréenne à travers de nombreuses performances et rencontres passionnées. Parmi les temps forts du week-end, les crews de K-pop Bad Guys Crew and Kiss Me, venus de Nantes, ont pu électriser la scène avec leurs covers, des reprises chorégraphiques inspirées des plus grands groupes coréens. Synchronisation, énergie et précision étaient au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous. Au-delà des performances, tous ces passionnés étaient avant tout réunis pour partager leur amour de la culture coréenne. C'est notamment le cas de l'association AF7 dédiée au célèbre groupe BTS, récemment revenu sur scène après 4 années d'absence liées au service militaire de ses membres. Bambi et Chris nous parlent de cette passion qui rassemble des millions de fans à travers le monde, mais aussi des actions solidaires menées par leur association entre événements communautaires et tombola organisés au profit d'œuvres caricatives. Alors nous sommes AF7, collectif Army for Seven. Army, c'est le nom du fandom du groupe BTS, de façon à pouvoir réunir régulièrement pour les anniversaires, les fêtes, les événements importants liés à BTS, les armies qui sont un peu éparpillées partout, et pour briser la solitude, leur permettre d'échanger les uns avec les autres, on a créé ce collectif. Ensemble, à chaque fois qu'on se réunit, on fait des ateliers, des créatifs, en lien toujours avec le groupe, et surtout, ça nous permet de soutenir une association. Alors, selon les événements, on a les Petits Princes, on a C'est que du bonheur, l'UNICEF, et on fait une tombola au profit de cette association. Les amateurs de K-drama n'étaient pas en reste grâce aux actions Étoiles de Corée, les Jin Junji Francophonie Fan Club, venus partager leur passion pour les séries coréennes et les acteurs emblématiques. Étoiles de Corée, c'est un regroupement en fin de compte de fan club. C'est on va dire, un fan club multi-célébrité. En fin de compte, il regroupe 5 célébrités. Nous avons Jang Ge-in, Wi Ha-jun, Lee Seung-gi, Lee Jong-suk et Cha Eun-woo. Nous faisons la promotion de nos 5 chouchous. Grâce aux réseaux sociaux, nous informons les membres de leur actualité, de leur activité, de tous les événements qu'il peut y avoir autour d'eux. Nous participons à plusieurs festivals en France, région parisienne et province. Et nous organisons aussi des rencontres. Notre prochaine rencontre est même le 28 juin. L'association, c'est Lee Jungi Francophonie. Fan club. Donc je suis la présidente Marion et voici la trésorière Annick. Voilà. Donc nous sommes là au Festival de Redon pour la deuxième fois pour présenter Lee Jungi, qui est donc un très bon acteur coréen, chanteur, très bon danseur. Magnifique danseur. Voilà, et il est effectivement connu pour la plupart de ces sagas, de ces dramas-là. On essaye de faire ça par le biais des festivals. Et quand on va à l'agence, que j'ai eu la chance il y a 3 semaines d'aller à son agence, de rencontrer son manager, de lui apporter donc justement nos petits cadeaux, nos lettres d'anniversaire et justement de lui faire part de nos dons à des associations, parce que lui-même est très généreux. Il fait aussi le don régulièrement. Et ça nos membres, c'est vraiment ce qui les touche. Ouais. Bien plus qu'un cadeau, il est envahi de cadeaux, évidemment. Cet engouement pour la Corée s'exprime également à travers la création artistique. Tout au long du festival, illustrateurs, plasticiens et créateurs proposaient leur univers inspiré de la pop culture coréenne. Fan art, portraits d'acteurs et de chanteurs, vêtements et créations graphiques aux couleurs de la Corée contemporaine. Parmi eux, Red Moon dévoilait un univers visuel à la fois poétique et vibrant. Je fais des dessins directement sur l'ordinateur ou en aquarelle que je numérise et ensuite j'ai les machines pour faire le marquage et puis je pose sur mes t-shirts les tapis dessous. C'est plus un hobby parce que je prends des cours de coréen en même temps, je m'intéresse beaucoup à la culture coréenne. Je fais partie des journalistes de Koreanet. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie et Red Moon aussi. Impossible également d'évoquer la culture coréenne sans parler de la célèbre K-beauty.
Très populaire à travers le monde, cette approche du soin de la peau était présentée sur les stands BOM Cosmétiques et Cosmeca, où les visiteurs pouvaient découvrir les différentes étapes des routines coréennes ainsi que les produits utilisés pour travailler la peau en profondeur. En Asie, dont la Corée en fait partie, ils mettent en marche en fait ce qu'ils appellent, on appelle le layering. C'est un rituel de soin avec plusieurs étapes. Nous, on va pouvoir traduire comme millefeuille ou comme superposition de produits. Un produit, une étape, un produit. Et ça jusqu'à la fin. Et après, voilà, il pleut, mais pas comme par chez nous. Dans mon atelier de K-Beauty, je parle bien sûr des cosmétiques. J'aime bien aussi vous introduire un petit peu dans l'histoire des cosmétiques. Pourquoi ça existe et que c'est pas quelque chose qui était inventé juste parce que voilà, c'est la mode. C'est ancestral, c'est culturel. Et puis, j'explique bien sûr comment on doit procéder. On fait une routine, que ce soit simple, logique, et que vous trouvez une efficacité sur votre peau grâce à justement l'enchaînement de produits qui vont travailler en synergie l'un après l'autre. Les arts martiaux coréens occupaient eux aussi une place importante durant le festival. En plus des démonstrations de taekwondo, le public a pu découvrir le Hoshin Mosul, un art martial traditionnel moins connu présenté par Julien et Juliette. Entre techniques de défense, maîtrise du corps et discipline mentale, il nous explique les origines et les spécificités de cette pratique. Donc, a été créé par Maître Lee Kuan Yew, on voit ici, et donc qu'il a créé dans les années 2000, celui qui est le pionnier du taekwondo français. Et le Hoshin Mosul est une synthèse entre le taekwondo et le hapkido. Alors, Maître Lee Kuan Yew a enseigné depuis 1969 le taekwondo en France. Il a développé le taekwondo et il avait une activité de policier à côté. Et en fait, il a créé le Hoshin Mosul pour synthétiser toutes les techniques vraiment efficaces sur le terrain. Et donc depuis les années 2000, il enseigne le Hoshin Mosul dans son académie à Montreuil. L'une des grandes forces du Festival de Bretagne et Corée est de créer un véritable pont entre les cultures bretonnes et coréennes. Et cet esprit de partage se retrouve jusque dans l'univers du cosplay. L'association Moye Cosplayer a ainsi émerveillé les visiteurs avec de superbes costumes inspirés de différents univers fantastiques, mangas, jeux vidéo et pop culture. Nous dévoile les coulisses de la création de ces costumes réalisés entièrement à la main. On est une association de cosplay, donc costumes et playing pour joueurs. Donc en fait on joue nos personnages. Donc là tu vas pouvoir découvrir quelques cosplayers dans la convention actuellement. Et là on est là essentiellement pour présenter notre association. Donc en gros nous on se réunit tous les dimanches après-midi donc à Montréal, donc 56-500 pour des jeux de société en général, faire découvrir des jeux ou même nous-mêmes découvrir des jeux et également créer nos propres cosplays. Donc en fait on est entre nous, on se partage des idées, on se partage nos connaissances, tout ça pour pouvoir créer nos propres cosplays. Cette nouvelle édition du festival confirme une nouvelle fois l'intérêt grandissant du public pour les échanges culturels entre la Bretagne et la Corée du Sud. Mais derrière cet événement se cache une année entière de préparation. Trouver des financements, accueillir les artistes, organiser les ateliers, préparer les stands ou encore mobiliser les bénévoles indispensables au bon déroulement du festival. Anne Gonod-Bernard revient sur les deux piliers essentiels de cette aventure humaine, le soutien des partenaires et l'engagement des bénévoles. Nous avons deux points majeurs de recherche, les sponsors et les bénévoles. Et cette année, nous avons été gâtés au niveau des bénévoles, une équipe extraordinaire avec énormément de bonne humeur. Et c'est ça que nous recherchons, c'est que chacun puisse avoir du plaisir, aussi bien les bénévoles que les intervenants, que les festivaliers. On a quand même une très grande représentation sur le pays de Redon et ce serait intéressant justement de pouvoir se faire connaître. Pour conclure cette édition, Anne tient à remercier chaleureusement l'ensemble des sponsors et partenaires du festival. Je voudrais remercier aussi bien nos bénévoles qui ont été extraordinaires, la région Bretagne, on soutient aussi dans nos projets, le centre culturel coréen qui nous a prêté des hanboks à présenter et à faire découvrir en Bretagne, qui nous a offert des lots pour la tombola qui est tirée en ce moment même. Et c'est énormément de reconnaissance pour toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui nous suivent depuis 2 ans maintenant. Et l'aventure est loin de s'arrêter là.
La 3e édition se tiendra les 15 et 16 mai 2027 autour d'un nouveau thème, Fées et créatures magiques de Bretagne et de Corée. Pensez dès maintenant à réserver les dates et restez connectés pour suivre toute l'actualité des prochains festivals dont nous sommes partenaires. À très bientôt.